Ok, aujourd'hui vous me voyez tellement contente parce que premièrement il y a le soleil comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est vraiment ensoleillé aujourd'hui. Je suis d'abord très contente pour ça, mais j'ai aussi une bonne nouvelle à partager avec vous parce que il y a des personnes, quand vous décidez de vous lancer dans vos projets, de vous lancer dans votre destinée, vous avez des projets à cœur que Dieu vous a mis, vous voulez apporter des solutions. Quand vous partagez avec des gens, quand vous partagez avec votre entourage, avec même des gens que vous considérez, que vous appréciez, ces gens vous découragent, ces gens vous disent que ça ne vaut même pas la peine. Ou peut-être vous voulez faire, je ne sais pas, des formations spécifiques pour vous lancer et peut-être dans l'entrepreneuriat et je ne sais pas trop quoi. Les gens vous découragent. Je vous dis, si les gens vous découragent, c'est le moment là qu'il faut encore plus presser de l'avant. Oui. Quand tu es rassuré que c'est Dieu qui t'a mis ce projet dans le cœur, s'il te plaît, fonce. Je viens de lire une histoire en fait qui m'amuse beaucoup. Voici le livre, voilà, ça s'appelle No One Succeeds Alone. Et ce monsieur-ci en fait, dans son histoire, il raconte que il finissait le high school, il finissait le lycée en fait, et il partait à l'université. Il voulait aller à l'université, mais au départ, même, il ne voulait pas aller à l'université parce qu'il savait qu'il n'avait pas les bonnes notes à l'école et tout. Il n'était pas qualifié. Et il n'aimait même pas l'université parce que au lycée déjà, il faisait un business qui lui a rapporté en une seule année 100 000 $. Le salaire que même les gens qui travaillent depuis des années, certains n'ont pas ça par année ici aux États-Unis. Mais lui, il a eu ça au lycée parce qu'il faisait le DJ. Donc, pendant que ses amis faisaient les fêtes dans les houses, là, dans les maisons, ses amis faisaient les fêtes, c'est lui le DJ qu'on prenait et par année, il se faisait énormément d'argent. Donc, il voulait prendre ça un peu comme un job à temps plein, en fait. Mais après, quand il a fait un tour dans un collège veut dire université, dans une université de la place, il a vu c'était tellement bien, il a été inspiré, il a changé d'avis, il a maintenant décidé qu'il va aller à l'université. Il savait quand même qu'il n'était pas qualifié et donc il allait voir son advisor. Son advisor, ce sont les conseillers. Donc ici, là, il y a un système où quand tu fréquentes, tu as des conseillers qui peuvent faire des plans de carrière avec toi. Même si tu es intéressé par l'université, ces personnes-là causent avec toi, ils te donnent des conseils en fait. Ils t'orientent, un peu comme des personnes qui te font des orientations. Il est donc allé voir son conseiller, il était très joyeux, voilà que enfin il a aimé l'université là, il veut me parler tester, voir comment ça se passe. Son conseiller a dit que non, toi alors n'essaye même pas, ça c'est le pire choix que tu peux faire parce que tu n'as même pas d'abord des bonnes notes à l'école et ce n'est pas à l'université que tu vas aller avoir encore des bonnes notes. Il dit que c'est à ce moment de découragement là que ça, je vais dire quoi, sa soif s'est encore plus accentuée en fait. Et c'est même là qu'il a dit que, comme il était même presque incertain, il a dit que c'est cette fois-là qu'il aura vraiment envie d'aller à l'université pour vraiment réussir, pour montrer à son conseiller là que non. Parce qu'il veut, il peut. Voilà, rien ne peut l'empêcher. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est arrivé là-bas, il a eu des opportunités de faire encore plus de business. Et aujourd'hui, il est un billionnaire. Donc, il est, je vais dire quoi, il est un multimillionnaire en fait aujourd'hui. Et il a une grande entreprise. En fait, ça m'a fait sourire pour juste te dire, toi qui me regardes, pour t'encourager. Personne ne peut t'arrêter. Si Dieu t'a mis un projet dans le cœur, les gens vont parler ce qu'ils voient. Peut-être, tu sais, toi, tu étais une personne peut-être timide. Tu étais une personne qui faisait le désordre. Du jour au lendemain, comme ça, Dieu t'a changé. Du jour au lendemain, Dieu t'a mis un projet dans le cœur. Et tu ne vas pas te lancer parce que les gens te connaissent par ton passé. Impossible. Ne laisse pas les gens te qualifier avec ton passé. Le passé est passé. Maintenant, tu es dans un nouveau jour, tu es dans une nouvelle voie et Dieu t'inspire, Dieu te donne les projets. Donc, tu ne vas pas te lancer dans ces projets parce que tu vas écouter les gens qui t'ont connu dans le passé et qui savent comment ton passé était et qui continuent à te voir dans ton passé et qui savent que par rapport à ton passé, toi, tu es un bon à rien, toi, tu ne peux rien accomplir de grand. Quoi?
Il faut juste foncer parce que tu sais que parce que Dieu t'a mis ce projet dans le cœur. Dieu ne te met pas ça pour rien. Il sait de quoi tu es capable. C'est lui qui t'a créé et il t'a déjà même équipé. Il veut juste que tu te lances afin de plus te découvrir, avant de plus découvrir ton potentiel. Tu vois un peu. Donc ne suis pas les découragements des gens, que ce soit même des opportunités pour toi de confirmer que ça vient même encore de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, je ne te mens pas, ça rencontre toujours des oppositions. Tu rencontres des oppositions, que ça t'encourage à encore davantage foncer. Surtout quand tu es sûr et tu es convaincu que ça vient de Dieu. Tu as demandé à Dieu, Dieu t'a confirmé, il t'a mis une forte conviction dans le cœur. Lance-toi, toi-même tu vas voir, Dieu va passer par toi pour transformer même ces personnes qui se sont opposées à toi. Tu vois un peu. C'est l'exemple de Joseph. J'écoutais le révérend Raoul Wafo qui disait un jour que, en fait, les opposants de Joseph qui étaient ses frères, qui l'ont vendu, ont fait en sorte que Joseph arrive dans le pays de sa gloire, le pays où il devait être le premier ministre gratuitement. Il n'a pas payé. Pourtant, normalement, quand on voyage, on paye le voyage, vous voyez un peu. Donc, si ses frères ne l'avaient pas vendu comme ça, en voyageant, il devait payer les frais de transport et tout. Mais en le vendant, en s'opposant à lui, ils ont même facilité la voie pour lui à se retrouver dans sa destinée. Vous voyez à quel point c'est puissant. Donc, les gens qui s'opposent à vous, tu vas t'étonner que en s'opposant à toi, ils vont même plus te faciliter la voie d'atteindre ta destinée. Donc, le piège, c'est de ne pas douter. Ne doute pas. Parce que si tu doutes, tu n'es plus dans la foi. Parce que la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore, mais Dieu t'a montré. Tu as eu ça dans la vision. Il t'a donné un rêve. Il t'a donné un projet. Ça, c'est bon. Maintenant, le piège, c'est de ne pas douter. Quand les gens vont parler, toi, tu es sûr dans ton cœur. Tu as cette conviction que oui, ça vient de Dieu. Donc, on monte, on descend. Je vais sauf que faire. Ça, vous voyez un peu. Et en comptant sur Dieu, bien sûr. Donc, ne doute même pas et lance-toi, avance. Tu vas t'étonner que toutes les oppositions des personnes qui étaient derrière toi pour te décourager, ça va plutôt te rapprocher même encore de ta destination. Ça va plutôt même te mettre encore dans la voie sûre de ta destinée, en fait. Donc, c'est juste pour t'encourager. Que les découragements des personnes ne te fassent pas relâcher. Que les gens qui ont commencé avant toi, que ça ne t'effraie pas. Voilà, chacun a son tour, chacun a sa période, chacun a son temps. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as connu ton rêve et d'autres ont connu avant toi que toi, il n'y a pas d'espoir pour toi. J'ai fait une vidéo l'autre jour qui disait qu'il y a la place pour tout le monde. Écris ça dans ton agenda. Il y a énormément de place. Il y a la place pour tout le monde. Vous voyez par exemple ceux qui font la musique. Là, vous savez combien de personnes font la musique de nos jours. Vous allez voir plus de 2000 personnes peuvent même sortir la musique chaque mois. Mais malgré ça, il y a toujours des personnes qui arrivent à être parmi les meilleurs, à être dans le Billboard. Mais si ces personnes ne faisaient pas et se décourageaient que non, tout le monde fait la musique de nos jours, ça veut dire que moi, je suis déjà disqualifiée. C'est que ces personnes ne devaient pas sortir parmi les meilleurs. Vous voyez un peu une personne comme Sinach. Si Sinach voyait les gens qui ont commencé avant elle ou se décourageaient, elle n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle a eu confiance au don que Dieu a mis à elle. Et voilà. Elle est parmi les meilleurs de sa génération. Sinach est parmi les meilleurs. On écoute ses musiques dans tout le monde entier, en fait. C'est juste pour t'encourager, vraiment. Ma luminosité, c'est en train de me faire les hicks. Mais c'est juste pour t'encourager. Crois au projet que Dieu a mis dans toi. Ça ne dépend pas du moment quand tu commences. Le moment où tu commences importe peu. Toi, suis juste la direction de Dieu. Tu vas voir les miracles. OK? On y va. Let's go. Et j'attends les témoignages. Dès que tu as ton témoignage, tu mets dans les commentaires. Et on va célébrer.